Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à trois notions. Notion de vitesse, distance et temps. Et on va voir qu'entre ces trois grandeurs, il y a des liens. Et on va essayer de trouver lesquels. Pour commencer, je peux peut-être vous présenter deux images et vous demander qu'est-ce qu'elles représentent. Je vous laisse un petit peu y penser. Alors, dans ces deux images, on a des panneaux de signalisation. Sur l'image de droite, ça signifie que pour les voitures, pour les véhicules, la vitesse est limitée à 50. On le retrouve sur ce panneau-là. En ville, la vitesse est limitée à 50. Sur route, la vitesse est limitée à 80. Et sur autoroute, la vitesse est limitée à 130. J'ai noté ça. Donc pour le premier panneau, on a vu que la vitesse était limitée à 50. Alors maintenant, c'est pas très précis. Limité à 50, je vous demanderai, est-ce que vous pourriez pas me préciser? C'est limité à 50 quoi? Alors, normalement, vous me répondez, la vitesse, elle est limitée à 50 km par heure. En ville, la vitesse des voitures est limitée à 50 km par heure. Alors maintenant, cette écriture-là, on va pouvoir un petit peu la raccourcir. Kilomètre, le mot par, on peut le remplacer par un symbole. Le symbole qui peut remplacer le mot par, ça va être un slash. Et heure, ben h. Donc on peut dire que la vitesse des voitures, elle est limitée à 50 km par heure et le noter comme ça. Alors, quand on voit ça, on peut maintenant se dire que le slash, c'est une opération en mathématiques. C'est quelle opération le slash? Eh bien, c'est une division. Le slash, ça veut dire diviser. D'accord? Et donc, en fait, pour calculer une vitesse, eh bien, on doit prendre des kilomètres et les diviser par des heures. Alors, c'est quoi la grandeur qu'il y a derrière les kilomètres? Les kilomètres, c'est l'unité des distances. Les distances, on peut les exprimer en kilomètres. Et les heures, eh bien, la grandeur qu'il y a derrière, c'est en fait le temps. Un synonyme du mot temps, c'est le mot durée. Temps ou durée. Et donc là, en fait, on a notre point de départ. On vient de voir qu'une vitesse, c'est en fait une distance divisée par un temps. C'est ça le lien qui est entre les trois grandeurs qu'on cherchait au départ. Et donc, on va pouvoir noter ça dans la leçon. Donc, ici, alors, pour calculer une vitesse en kilomètres par heure, on va devoir faire une division, une distance qu'on va diviser par un temps. Alors, au niveau des unités maintenant, qu'est-ce que ça nous donne? Donc, notre distance, ben, elle va devoir être en kilomètres, comme c'est marqué ici. Notre distance, elle va être en kilomètres. Donc, on prend une distance en kilomètres, et on va la diviser par un temps qui va être en heures. Et donc, si je fais des kilomètres divisé par des heures, eh bien, j'obtiens des kilomètres par heure. Alors, donc vous connaissiez normalement cette unité kilomètres par heure. Mais après, vous avez d'autres unités de vitesse que vous connaissez peut-être un petit peu moins. Par exemple, ça, comment ça se lit? Ben, m, donc mètres par seconde. Donc, pour une vitesse qui va être en mètres par seconde, ok, ben, comment est-ce qu'on la trouve? On doit faire une division. On prend une distance en mètres qu'on va diviser par un temps qui va être en secondes. Et si on fait ça, ben, on trouve une vitesse en mètres par seconde. Et donc, d'une manière générale, pour calculer une vitesse, on fait une distance divisée par un temps. Alors là, c'est noté sous la forme d'une phrase, mais on va pouvoir le condenser sous la forme d'une formule. Pour calculer une vitesse, on utilise la formule. Alors, la vitesse, je la note V, égale une distance divisée par un temps. Et je vais noter ça sous la forme d'une fraction. Distance divisée par temps. Alors cette formule, elle est hyper importante, ça va être le point le plus important de toute la suite du chapitre. Donc il faut vraiment bien la retenir.
Et comment la retenir? Ben, vous pouvez penser à ce qu'on a fait au départ, avec les panneaux de signalisation. Les vitesses, c'est en kilomètres par heure, donc c'est des distances divisées par des temps. V égale D sur T. Très important de retenir ça. Alors maintenant, bah, cette formule, on va apprendre à l'utiliser dans un exemple. On va le lire ensemble. Donc, on vous dit, Forrest a couru le marathon de Boston en 3h35 minutes. Calculons sa vitesse moyenne, arrondie au dixième, en kilomètres par heure, puis en mètres par seconde. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Ben, on va utiliser la formule qu'on vient de voir. Donc, V égale D sur T. Donc, on note ça. V égale D sur T. D, c'est la distance, T, c'est le temps. Alors, on regarde un peu notre énoncé. On voit ici qu'on a un temps, 3h35. C'est ce qu'on va mettre en bas. Par contre, le D, je ne le vois pas en fait. Je ne vois pas d'autres nombres. Alors là, c'est vraiment un exemple particulier. On vous dit qu'il a couru un marathon. Et un marathon, ben, c'est un peu de la culture générale. C'est quelle distance? Un marathon. Donc là, ben, je vous donne la réponse. Un marathon, en fait, c'est 42 km. Je vais le marquer ici. Un marathon, c'est 42 km de long. Et donc en fait là j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai une distance que je vais mettre en haut et j'ai un temps que je vais mettre en bas. Alors on y va, égal, grand trait de fraction. Donc notre distance, 42 km, on peut la noter en haut. Et là il faut vraiment faire attention. Qu'est-ce qu'on veut? On veut des kilomètres par heure. Donc on a bien les kilomètres, et donc maintenant il nous faut des heures. Mais l'énoncé ne nous donne pas des heures. Il nous donne une durée en heures et minutes. Donc là, ce qu'on va devoir faire, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. C'est-à-dire, on va devoir convertir cette heure-là. Donc ça s'appelle comment cette heure-là déjà? Quand il y a des heures et des minutes, ça s'appelle une heure sexagésimale. D'accord? On va devoir la convertir en heure décimale, de sorte à ne plus avoir que des heures. Donc on va faire ça en dessous, on va faire notre conversion. Donc on part de 3h35 minutes. Et donc pour le convertir en heure décimale, on va d'abord chercher ça fait combien de minutes en tout ça. Donc 3 heures, c'est 3 paquets de 60 minutes. Et après, donc on a encore 35 minutes derrière. On calcule 3 fois 60, 180 minutes, plus 35 minutes. Quand on fait l'addition, on trouve 215. Donc notre durée, c'est 215 minutes. Maintenant, je vous rappelle la méthode. Pour convertir après, on fait un tableau de proportionnalité. À deux lignes, une ligne avec les heures et une ligne avec les minutes. Donc on y va. Donc, je vais mettre les heures en haut, les minutes en bas, et on complète ce tableau. Première chose qu'on se dit, c'est une heure, c'est équivalent à 60 minutes. Maintenant, on utilise ce qu'on vient de calculer, 215 minutes. On va le mettre en bas, vu que c'est la ligne des minutes. Et on va chercher maintenant la quatrième proportionnelle. Pour ça, on peut y arriver en une seule opération. Il suffit de partir de 215 et de remonter. Pour remonter, on regarde les nombres à côté, on va de 60 à 1. Autrement dit, on divise par 60. On fait ça à la calculatrice, 215 divisé par 60. On appuie sur SD et on trouve une valeur qui ne tombe pas juste. Donc on va devoir l'arrondir. Donc, allez, comme souvent, 2 chiffres après la virgule, moi j'estime que c'est suffisant. Donc, comme après c'est plus petit que 5, on arrondit à 3,58. Donc, on trouve environ, peut-être le marquer directement dans le tableau, environ 3,58. Donc, notre durée, c'est 215 minutes.
Donc 3h35 c'est 215 minutes, ou bien c'est 3h35 c'est 215 minutes, ou bien c'est ce qu'on vient de trouver là, 3,58 heures. Et là on a converti d'une heure sexagésimale vers une heure décimale. Et l'intérêt, donc il n'y a plus que h maintenant. Donc on peut le mettre dans la formule ici. On remplace 3,58 h, donc heure. Et au niveau des unités, maintenant on est bon. On a des kilomètres et des heures, donc on peut obtenir une vitesse en kilomètres par heure. On n'a plus qu'à taper ça à nouveau à la calculatrice. 42 divisé par 3,58. 42 divisé par 3,58. Et on arrondit. Alors, on regarde bien, là il y a une consigne sur l'arrondi. On me demande au dixième, c'est-à-dire un chiffre après les virgules. Donc là, si j'arrondis un chiffre après la virgule, ça me donne 11,7. Donc environ égal à 11,7. Et on n'oublie pas d'écrire les unités. Donc là, c'est une grandeur quotient, hein. On a fait une division pour l'obtenir. Donc on divise les unités aussi. Kilomètre. Le slash ici, je le mets comme ça en biais. Hein, le trait de fraction devient un slash et heure. Et donc Forrest, là, il a couru le marathon à une vitesse moyenne de 11,7 km par heure. Alors, il faut qu'on comprenne bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en une heure, il fait à peu près 11,7 km. En une heure, il fait à peu près 11,7 km. Alors, on me posait une deuxième question. On me demandait aussi la vitesse en mètres par seconde. D'accord? Alors, première façon de faire, c'est on peut suivre la même méthode. On me demande une vitesse, donc on utilise la formule V égale D sur T. Mais cette fois-ci, on me la demande en mètres par seconde. Donc, c'est là où il va y avoir un changement. Il faut que la distance, on la note en mètres, et que le temps, on le mette en secondes. On veut des mètres par seconde. Ici, il faut mettre des mètres, et ici, il faut mettre des secondes. Alors, on peut s'aider un petit peu de ce qu'on a fait au-dessus. On a vu que la distance était 42 km. On me demande de convertir ça en mètres. Donc c'est facile, hein, pour passer des kilomètres au mètre, il suffit de faire x 1000. Donc de rajouter, dans ce cas-là, 3 zéros. Donc ça me fait 42 000 mètres. Et là où il y a un petit peu plus de choses à faire, c'est pour le temps en secondes. Donc le temps que j'ai trouvé, c'est... Alors on l'a vu de plein de façons différentes, hein. On a vu 3h35, on a vu 215 minutes, et on a vu 3,58 heures. Donc il faut partir d'un de ces trois trucs-là, et il faut le mettre en secondes. Et je pense que le moyen le plus rapide, c'est de partir des 215 minutes, et de se dire que 1 minute, c'est 60 secondes. Donc de remplacer, donc on recopie 215 et on remplace minute par 60 secondes. Et entre les deux, il faut mettre un fois. 215 minutes, c'est 215 fois 60 secondes. On peut taper ça à la calculatrice. 215 fois 60, ça fait 12 900. Donc 12 900 secondes. Qu'on met dans notre fraction. Et on recalcule 42 000 divisé par 12 900. Alors, on va pareil donner un arrondi au dixième, donc un chiffre après la virgule. Là, on fait attention, le chiffre d'après, c'est 5 ou plus, donc on ajoute 1 au dernier chiffre. Donc ça fait 3,3 environ. Donc environ égal à 3,3. On n'oublie pas les unités. En fait, si on les met dans le calcul avant, c'est très facile, hein. Des mètres par seconde. Comme tout à l'heure, j'explique un petit peu qu'est-ce que ça veut dire ça. Ça veut dire qu'en une seconde, il parcourt en moyenne, hein, c'est une vitesse moyenne, en une seconde, en moyenne, il va parcourir 3,3 mètres. D'accord? Alors, on a répondu aux deux questions qu'on nous posait. Je vais juste expliquer que
on aurait pu faire différemment, on aurait pu utiliser cette réponse-là, hein, notre vitesse en kilomètres par heure, on aurait pu l'utiliser pour trouver notre vitesse en mètres par seconde, avec une autre méthode que je vais expliquer sur le côté. Donc j'ai rajouté ici ces deux parties-là. En gros, là je dis qu'on a fait une méthode 1 pour trouver notre vitesse en mètres par seconde, ça c'était la méthode 1, et là on va le trouver d'une autre manière. La méthode 2, elle réutilise en fait la vitesse en kilomètres par heure. On avait trouvé que sa vitesse moyenne c'est 11,7 km par heure. Autrement dit, en une heure, il parcourt environ 11,7 km. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Si on le met dans deux cases d'un tableau, 11,7 km par heure, c'est 11,7 km en une heure. Ok? Je l'ai marqué au crayon de bois parce que je vais l'effacer. Je vais remplacer ça en convertissant un petit peu. Alors, pourquoi? Ben, je veux des mètres, je vais remplacer ça par des mètres. Et je veux des secondes, je vais remplacer ça par son équivalent en secondes. Parce que c'est la question qu'on me pose. Donc, ici, là, je rappelle, pour passer des kilomètres au mètre, il suffit de faire x 1000. Donc ça, x 1000, ça fait 11 700 mètres. Donc, 11 700 mètres. J'ai converti. Et dans la ligne en dessous, on me demande des secondes. Enfin, on parle de secondes. Donc je vais remplacer une heure par son équivalent en secondes. Donc une heure, c'est... On l'a vu en fait dans la leçon la fois passée. On a marqué que dans une heure, il y a 3600 secondes. Hein, j'avais expliqué pourquoi. Donc là, on utilise ça directement. Une heure, c'est 3600 secondes. Donc je remplace dans mon tableau. Donc le fait qu'il fait 11,7 km par heure, ça veut dire ça en fait. Ça veut dire qu'il fait 11 700 mètres en 3600 secondes. Et moi maintenant, si je cherche une vitesse en mètres par seconde, ça veut dire en une seconde. Par seconde, c'est en une seconde. Donc je vais mettre une seconde dans le tableau. Et là, ben, j'ai 3 valeurs sur 4. Proportionnalité, plus qu'une opération à faire pour trouver la case qui est là. Comme il y a un 1, c'est toujours facile. Ici, on divise par 3600. Et je vais faire pareil en haut. Divisé par 3600. Je tape ça à la calculatrice. 11 700 divisé par 3600. Et là, ça tombe tout pile, on trouve 3,25. Je vais noter 3,25. Quelle est l'unité? Ben, c'est dans la ligne du haut, et dans la ligne du haut, on a des mètres. Et là, en fait, on a trouvé notre vitesse. En une seconde, il fait 3,25 mètres. Donc on peut faire une petite phrase réponse. Sa vitesse moyenne. Alors on dit moyenne parce que quand il court, il peut faire des points d'accélération, il peut être fatigué après, donc aller moins vite. Mais donc nous, ce qu'on fait, c'est on calcule une vitesse moyenne hein, sur l'ensemble de sa course. Donc sa vitesse moyenne est de 3,25 mètres par seconde. Donc j'ai bien mis un slash ici. Et quand on compare les méthodes, donc 3,25 mètres par seconde ici, et là on avait trouvé 3,3 mètres par seconde. Alors il y a une petite différence du fait qu'on fait des arrondis avec des calculs différents, mais globalement les valeurs sont très proches, d'accord? Donc ce sont deux méthodes qui fonctionnent. Donc dans les exercices, si vous avez une vitesse en kilomètres par heure et qu'on vous demande les mètres par seconde après, vous pouvez réutiliser votre réponse avec la méthode 2. Et la méthode 1 en fait recalcule tout depuis le départ. D'accord? Donc voilà pour cette vidéo. La fois prochaine, on regardera les deux exemples qui sont là et les deux formules qui nous manquent aussi.